Cher professeur, sous la pression du jury, nous sommes obligés de retravailler à nouveau, avec le plus grand plaisir. D'ailleurs, je me demandais par rapport à votre réflexion sur la confidentialité malheureuse de nos trophées, si une grève du jury n'aurait pas créé un événement médiatique qui aurait propulsé cette cérémonie dans des sphères que nous n'arrivons pas à voir dans la remise de trophées classique. Alors, je pense que la réflexion éthique doit avoir un côté insolent. Et quelquefois, au fond, le plus grand danger de l'éthique, c'est le conformisme. Cette espèce de robinet d'eau tiède qui finit par donner l'impression que c'est un sujet de discussion pour le café, mais qui n'est pas au cœur même. Et je crois que ce soit pour la justice au travail ou dans la recherche, arriver à ce que les acteurs eux-mêmes finissent ne pas mettre l'éthique à l'extérieur comme un plus, mais comme le fondement même de leur activité, c'est au cœur même de l'activité humaine, me paraît être justement un des éléments novateurs, pas forcément novateurs, mais essentiels de votre fait. Donc le deuxième prix est donné à deux personnes, Sophie Pellet, qui est docteur en épistémologie économique à l'Université Panthéon-Sorbonne, et Bernard Robert, qui est philosophe, directeur de recherche CNRS, qui a eu un parcours assez original parce qu'il est un parcours de théologien et qui c'est peut-être pas indifférent à la profondeur même de sa recherche, même si les deux apportent leur contribution. Donc c'est un ouvrage éthique de la recherche et innovation responsable. Je n'en dirai pas grand-chose parce que je laisse à Bernard Robert et à Sophie Pellet le soin d'en parler. Simplement, c'est qu'ils prennent justement à rebours le conformisme des projets déposés à l'INSERM, où il y a toujours en fin de parcours éthique, point numéro 10, est-ce que vous n'avez pas oublié, au fond, un aspect et alors, comme personne n'a réfléchi, on essaie de prendre un livre et on met quelques phrases qui sont des phrases absolument automatiques, alors même que leur ouvrage réfléchit sur la relation entre l'argent et le protocole de recherche, entre l'accaparement, la responsabilité du chercheur, au fond, qui intègre et qui n'est pas en train de chercher, mais qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même modèle? Et c'est pour ça que je pense que là encore, comme les chefs d'entreprise devraient pouvoir se saisir du livre de Nanteuil, je pense que l'ensemble des chercheurs devraient être touchés par cette vérité que Bernard Robert et Sophie Pellet ont placé. Voilà, donc je pense que... On les appelle tous les deux à nous rejoindre pour recevoir leur trophée. Félicitations, bravo. Félicitations.